Bonjour et la bienvenue à la Fédération Belge des Motards en colère. Voilà, nous sortons d'une réunion avec M. Di Antonio. Que dire? Ben voilà, 20 ans de misère, nous n'allons pas tout savoir réparer maintenant, de nouvelles mesures, de nouvelles structures. Eh bien écoutez, beaucoup de choses positives d'un côté, beaucoup de belles idées, de bonnes idées à mettre en application. Nous savons pertinemment bien que les moyens seront donnés, mais à plus long terme, que dans l'immédiat, mais finalement, plusieurs chantiers vont démarrer une fois de plus, que M. Di Antonio a réellement compris qu'il avait hérité d'une grosse patate bien chaude, mais il va essayer justement d'inverser la vapeur et de faire en sorte que les 8000 km qui englobent son service soient sécurisés ou sécurisantes pour nous deux roues motorisés. Ce qui est déjà bien, c'est qu'il nous prend en compte, c'est qu'il a vraiment envie de prendre en compte les réels besoins du deux roues motorisé. Maintenant, en termes et délais, on ne peut pas très bien parler de termes et délais parce que finalement, voilà, on doit inverser une tendance. Nous, à la FBMC, on n'est pas d'une naïveté non plus totale. Donc, on sait pertinemment bien, et ça fait 20 ans que ça dure, qu'on nous promet toujours une infrastructure impeccable. Donc, nous, on attend de voir sur le terrain ce que ça donne. Nous avons déjà plusieurs chantiers où il y a des malfaçons, où les jointures sont au milieu de la deuxième bande de circulation, par exemple, sur plus de 30 km, là où le deux roues motorisé roule. Donc voilà, j'ai un regard positif par rapport au dialogue de M. Di Antonio, mais en même temps, la FBMC n'est pas d'une naïveté, donc déconcertante. Donc nous, on a un certain recul, donc on va voir et puis analyser, et puis bon, on prendra les mesures nécessaires si jamais ça perdure dans la bêtise et dans la connerie, hein, tout simplement. En ce qui concerne les 55 000 autres kilomètres qui ne sont pas sous la tutelle de M. Di Antonio, écoutez, les 55 000 km qui restent, on devra travailler commune par commune et essayer d'améliorer les choses avec les échevins des lieux dits. Maintenant, en ce qui concerne... j'ai une très mauvaise nouvelle, finalement, pour vous. Le lundi commence très bien. L'IBSR va sortir un rapport sur l'accidentologie, donc une étude qui a été menée sur plus de 200 motards accidentés, décédés ou blessés grièvement. Dans ce rapport, qui a été rempli par les services de police, après coup, il est notifié, par exemple, une très bonne nouvelle pour nous, que 18,8% des motards accidentés ont bu, qu'une partie de ces motards sont très mal assurés ou pas assurés, etc., etc. Donc, une fois de plus, un rapport qui va absolument pas améliorer l'image du deux roues motorisé. Maintenant, si je suis en accord avec ce rapport, je ne pense pas, parce que je pense que justement, il faut des études bien plus approfondies, ce qui veut dire par là, donner aux services de police les moyens nécessaires pour qu'après accident ou sur les lieux d'accident, ils aient les moyens et le temps de réellement trouver la causalité de l'accident, de réellement pouvoir faire un rapport en bonne et due forme, réellement essayer de chercher ce qui n'a pas été lors de l'accident, les réelles causes, etc., etc. Mais pour ça, les services de police ont besoin de moyens. Donc tout ne dépend que des moyens qu'on leur donne. Une entité comme HAT qui a 2 policiers un dimanche, vous savez très bien ce que ça peut donner comme résultat en ce qui concerne le rapport de police. Pour le reste, nous attendons donc ce rapport de l'IBSR avec impatience qui sera diffusé juste après le salon de la moto pour justement éviter un grand chamboulement et un énervement général, parce qu'il paraîtrait que ce rapport est accablant pour le deux roues motorisé en Belgique. Donc suivez ça de très près avec la FBMC, la Fédération Belge des Motards en colère reste forcément aux infos, continue à travailler sur les communes et les villes en Belgique, continue à travailler dans le sens où nous suivons M. Di Antonio et les projets qu'il nous a décrits ce matin de très près, et nous allons effectivement voir avec le service juridique de la FBMC si oui ou non nous allons déposer cette plainte, juste pour avoir éventuellement un retour, s'il devrait y avoir, sur une de ces infrastructures encore défectueuses, un accident, pour qu'il y ait quand même un recul par rapport à ça. Donc nous allons vous tenir au courant. Je vous remercie pour toute l'énergie que vous nous donnez. Si vous avez besoin d'infos, allez sur nos supports, ou bien secrétariat.fbmc@gmail.com. C'est un email qui est pour vous. Si vous avez un souci dans le monde du deux roues motorisé en matière de sécurité routière, nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour vous aider. Voilà, c'est ça la solidarité. Donc, à très bientôt sur nos supports, www.fbmc.eu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Le staff actif et moi-même, on vous remercie pour votre soutien. Au revoir.